que vous pensez, vous, que ce sont qu'il y a une censure qui est exercée dans les universités par les tenants du décolonialisme ou du mouvement colonial, selon qu'on l'appelle comme ci ou comme cela. Est-ce que vous pensez ça ? Oui, mais il y a plus que ça. Bon, d'abord, moi, le terme de censure, je le reprends puisque je me fais de l'autopromotion. Mais il y a 5 ans déjà, je sortais un bouquin qui s'appelait « Les nouveaux autoritaires, justiciers, censeurs et autocrates », où justement, je pointais le fait que dans notre société en perte de repères, où on lutte à front renversé, où tout est mis cul par-dessus tête. Est-ce qu'on peut dire cul ? Je ne sais plus. Peut-être plus. Oui, si vous pouvez. En écriture inclusive. Avec les censeurs et les puritains d'aujourd'hui, je ne sais même pas si on peut le dire. Donc, vous l'avez dit, en tout par-dessus cas. tête. Donc, je le redis, tout est mis cul par-dessus tête. Et donc, effectivement, on a des pulsions de mort, d'ailleurs, beaucoup, mais des pulsions revanchardes, du ressentiment et une volonté de punir et d'empêcher l'autre de parler. Donc, on le voit maintenant avec la cancel culture. Ça veut dire quoi ? L'annulation, ça veut dire, en fait, on traduit ça en français par le bâillon. C'est pas mal. En fait, c'est pas la même chose, mais les traductions, c'est toujours des trahisons, on le sait bien. J'adore traduire. Et donc, effectivement, il y a bien une volonté de censure. Mais ce qui est, justement, parce que tout est mis cul par-dessus tête, en fait, ceux qui persécutent se présentent comme étant des persécutés. En fait, avec toutes ces idéologies victimaires, vous entendez bien. En fait, il faut être... Pourquoi l'intersectionnalité ? Non, parce qu'en fait, l'intersectionnalité, c'est ce que disait Coluche. Vous savez, on est tous égaux, mais pour les petits, noirs et moches, c'est plus dur que... Bon, enfin bref. Bon, donc, il n'y a pas besoin de concept universitaire pour comprendre ça. Hein. Coluche nous l'avait bien dit, il y a quoi, 20 ans, 30 ans, non, je plus sais que plus. ça. Bon, vous savez, quand on est vieux comme moi, on n'a plus la notion du temps. Bon, bref. Donc, effectivement, il y a cette pulsion victimaire. Il faut être plus victime que son voisin. Hein. Et donc, en fait, ceux qui, à l'université... Moi, je sais, j'ai souffert des clans. Hein, puisque moi, je suis humaniste, social-démocrate, comparatiste, etc. Donc, en sciences politiques, c'est absolument pas ça qu'il faut être. Donc, moi, quand j'ai été recrutée très tard, à 45 ans, parce que j'avais une carrière avant, quand j'ai été recrutée à l'université, il y avait encore des espaces de liberté, et donc le CNU m'a qualifiée pour être maître de conférence. Non, d'ailleurs, on m'a refusé le titre de professeur. Hein. Je n'ai pas pu monter en grade, bien que j'ai eu 10 voix sur 12 à mon jury d'établissement, mais le CNU, avec sa majorité partisane de Bourdieu, a opposé un veto. J'ai donc fait une requête auprès du Conseil d'État. Le Conseil d'État a cassé la décision du CNU et de la ministre qui avait soutenu le CNU, parce que les ministres, ça soutient toujours le CNU, jusqu'à aujourd'hui en tous les cas. Et effectivement, mais la requête auprès du Conseil d'État n'est pas suspensive de la nomination de ma concurrente qui a eu 2 voix sur 12. Parce que vous voyez, les clans, c'est pas seulement de l'idéologie qu'ils font, c'est aussi de l'auto-recrutement. Et c'est ça, aujourd'hui, qui est grave à l'université. Ça n'est pas qu'il y ait des thèses qui soient à la fois de la théorie et de l'idéologie, parce que c'est très dur, hein, si on se réfère tous à Max Weber. C'est le fil du rasoir entre la théorie et l'idéologie. Hein. Donc, c'est très dur à tenir sur le fil du rasoir. Mais par contre, ce qui est important, c'est le pluralisme. C'est les différences des approches. Or, aujourd'hui, on est dans le mono. Non. Le clanique a toujours été